Bon, j'ai pas le micro, alors j'espère que ça va passer un peu quand même. Donc on est face à des roues là qui emmènent l'eau, je sais pas si vous arrivez à le voir. Elles rentrent dans des petits bambous, alors ils ont la couleur un peu de mousse et ça va jusqu'en haut. Et ensuite il y a des espèces de bambous également taillés pour accéder jusqu'aux rizières et l'eau arrive aux rizières. On est parti pour une session bambou rafting. Alors le mot rafting est un petit peu exagéré, vous avez vu la vitesse à laquelle on va. On est à contre-courant, donc forcément en termes de rafting on a fait mieux. Mais ceci dit il vaut mieux parce que comme vous avez vu sur l'image précédente, il y a un barrage, donc j'ai pas forcément envie de me taper les 3-4 mètres de profondeur. Voilà, c'est parti pour une petite balade, je sais pas, peut-être 20 minutes, une demi-heure, on va voir. Pour indication, on a fait les roues là tout à l'heure, on a payé 10 000 chacun pour accéder et faire des photos, c'est quasiment rien. Et là on vient de payer 70 000 donc chacun pour faire la balade sur le bambou rafting. Oh là là là, on est sur une pointe de vitesse là, je vous dis pas. 10 km/h minimum. Des sensations? Ah, terrible les sensations. J'ai peur. En plus, on n'a pas mis les gilets. Quelle horreur. On va risquer notre vie là, à chaque virage.
Bon, bah, je crois que je mange pas ce soir. Hein. Bah, tu as un invité à table. Hein. Salut à tous. Je voulais vous faire un petit bilan de la journée qu'on a passée avec notre chauffeur. Parce que je me rends compte que j'ai pas fait de retour. Alors on a fait une première visite où on est allé voir des roues, comme vous avez pu le voir sur les images. Alors ces fameuses roues, elles permettent de récupérer de l'eau, et avec des bambous, ça part dans des goulottes en bambou également, pour aller sur le champ de rizière juste au-dessus. C'est l'inverse finalement de la rizière en terrasse, plutôt que d'avoir de l'eau qui vient d'en haut pour aller qui descend jusqu'en bas. Et bien là, quand on est sur un point bas, et bien on essaie d'aller un peu plus haut grâce à ces roues. Donc c'est une technique a priori très très ancienne, mais qui fonctionne encore. On en voit encore des roues qui tournent, donc ça fonctionne dans cette région. Ensuite, la deuxième visite qu'on a faite, c'était donc bateau. Alors comment c'était bambou rafting. J'y arrive. Bambou rafting. Alors voilà, le mot rafting était un peu en trop. C'est une petite balade bien tranquille. On fait un aller-retour, ça dure 45 minutes. C'était plutôt sympa. Franchement, pas désagréable. Après, faut pas faire le détour pour ça. Même si ça se trouve juste à côté des roues, hein, c'est à 2 km. Si jamais vous êtes en scooter dans la région, vous pouvez faire ce petit détour de 2 km. Ça vous coûtera 70 000 par personne pour faire ce tour en bateau. Ensuite, le chauffeur nous a emmenés aux cascades de Hieu. H-I-E-U. Eh bien, là, c'était une super surprise. La cascade est magnifique. On en a fait plusieurs déjà des cascades, notamment au Laos. Et franchement, celle-ci, elle est dans le palmarès, je pense. Donc là, moi, j'ai réussi à me baigner. C'était très agréable. L'eau était fraîche. L'entrée est gratuite. Voilà, il y a plusieurs façons, enfin plusieurs bassins. Donc il suffit de monter au point, enfin dans les points les plus hauts pour avoir vraiment personne, et puis pouvoir s'y baigner tranquille. Et enfin, le chauffeur nous a emmenés dans un village de femmes qui tissent. Donc là, vous avez pu voir dans les images les fameuses maisons sur pilotis dont je vous ai parlé à l'origine des Thaïs, l'ethnie Thaï. Donc tout ce village est peuplé de cette ethnie, et donc ils font des tenues traditionnelles. Donc on a pu voir un petit peu le tissage. Après on est arrivé dans ce village à une heure où il y avait absolument aucun touriste, hein, il devait être 13 heures. Donc alors tout était ouvert, hein, pas un souci, mais on sentait que ça dormait, quoi. Voilà, c'est un peu la sieste. Et ça nous a arrangé un peu parce que de toute façon on n'avait pas l'intention de faire d'achat. Voilà, si vous voulez faire des achats de beaux costumes traditionnels, vous pouvez, là c'est vraiment l'endroit parfait. Maintenant, à quoi ça sert à part décorer dans la maison, voilà, ça sert pas à grand chose. Voilà pour cette journée. Donc on a payé le chauffeur 700 000 dong pour faire cette journée de visite, ce qui représente 23 euros. Donc voilà, c'était quand même pas très cher, et on regrette pas, c'était vraiment une belle journée. Et puis il s'est passé 2 jours depuis, et puis on n'a rien fait. On a eu un temps magnifique hier. Aujourd'hui, bon, vous voyez là, ça commence à être un peu gris, on entend un peu l'orage au loin. Mais là, on s'est reposé pendant 2 jours. C'était vraiment l'endroit idéal pour se reposer, lire, un petit peu de piscine. Donc, vous n'avez aucune image de ces 2 derniers jours, mais nous, ça nous a fait un bien fou. Donc voilà. Et demain matin, donc nous partons à 11h, toujours en taxi. On va pas très loin d'ici, à 45 km, pardon. Ça sera un peu plus de 45 minutes. Et on va dans un petit village qui s'appelle Mai Chau. Alors, ça n'a rien à voir avec Puluong. Ça sera des rizières là aussi, mais elles ne seront plus en terrasse, elles seront plates, avec des montagnes autour. Donc ce sera un décor encore un peu différent, avec des traditions aussi assez différentes a priori. Donc on vous montrera ça dans la prochaine vidéo. Je voulais juste ajouter un petit truc là, sur le bilan quand même de Puluong, puisque là je vous ai fait le bilan de la journée qu'on avait passé avec le chauffeur, mais pas le bilan de Puluong. Et vraiment Puluong, ça vaut le détour.
Allez-y les yeux fermés, passez 2-3 nuits ici, notamment au Pullion Garoma. C'est un petit homestay avec des gens adorables. La patronne du homestay, elle est vraiment d'une gentillesse incroyable. Et puis elle a 2 enfants qui sont tout mignons. Il y a toute une famille, hein, ça va jusqu'à l'arrière-grand-mère qui vit là. Voilà, on a eu un gros coup de cœur pour cette région. C'est sublime, c'est voilà, rien de plus à ajouter. Je crois que des coups de cœur, on en aura eu pas mal pendant ce voyage. Celui-ci, il est fort.